Masechet Gitin, résumé du Daf Samech Dalet. Une femme qui a demandé à quelqu'un de recevoir son guet. Il lui faut deux témoignages. Deux témoins qui viennent dire qu'elle a nommé Shaliach pour recevoir son guet, et deux autres témoins qui disent que voilà que le Shaliach a reçu le guet et il l'a déchiré devant nous. Peu importe si les derniers témoins sont les premiers aussi, ils peuvent être les mêmes personnes, ou bien qu'un d'entre eux, il soit dans les deux témoignages, et le deuxième, à chaque fois, ce soit quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. La Gemara dit, si le mari dit maintenant, la Gemara traite un nouveau sujet, le mari dit, j'ai confié le guet en gage à une tierce personne, et lui, le shalish, donc cette personne en question, il dit, on l'appelle le shalish, il dit, non, j'ai reçu le guet pour divorcer, pour la divorcer, donc elle est divorcée dès que j'ai reçu le guet parce qu'elle m'a nommé shaliach. Qu'est-ce qu'on va croire? On va croire le mari, on va croire le shalish. La Gemara ramène dessus une marloquette, selon Ravuna on croit le mari, selon Rafrizda, on va croire le shalish, selon Ravuna on croit le mari, donc elle n'est pas divorcée, parce que s'il voulait la divorcer, il lui aurait donné directement. Selon Rafrizda on croit le shalish, parce que le mari lui a fait confiance, donc on va lui faire aussi confiance. La Gemara ramène quelques objections sur ça. La Gemara donc maintient finalement sa discussion. Cependant, Ravuna sera d'accord que si la femme a dit, le mari a dit devant moi, au shalish, de prendre ce guet-là pour mon divorce, on la croit. Puisqu'elle aurait pu dire, il m'a divorcé directement. Si maintenant, le mari dit, le mari et le shalish et la femme, tous ils sont d'accord que c'était pour un divorce. Le mari dit, j'ai donné au shalish pour la divorcer, le shalish dit, j'ai donné à la femme elle dit, j'ai reçu mais je l'ai perdu. Ici, la Gemara dit, non, c'est pas bon, il nous faut deux témoins. On ne peut pas faire quelque chose, un divorce, sans deux témoins. Et la Gemara ensuite explique pourquoi on ne peut pas croire ni le mari, ni le shalish, ni la femme. Mishnah suivante. Une jeune fille qui est fiancée en Kiddushin. Elle peut recevoir son propre guet pour se divorcer, elle ou son père. Rabbi Yehuda dit que son père uniquement, seul son père uniquement peut recevoir son guet. Elle non. Demande la Gemara. La Gemara explique leur marloquette selon les Chachamim. Donc il n'y a que elle qui peut. Selon Rabbi Yehuda, selon les Chachamim, il y a elle et son père, puisqu'elle est une jeune fille qui a entre 12 et 12 et demi. Et selon Rabbi Yehuda, non, c'est encore que son père qui peut recevoir son guet. La Gemara ramène encore une braïta. Une fille petite qui sait garder son guet, elle peut se divorcer. Mais si elle est trop petite, elle sait même pas garder son guet, elle comprend pas le divorce, elle peut pas se divorcer. La Gemara donne l'âge et comment reconnaître si elle est capable donc de comprendre ce que c'est qu'un divorce. En tout cas, c'est ça le principe. La Gemara dit encore, un enfant qui sait distinguer entre un caillou et une noix, il jette le caillou, il garde la noix, celui-là peut acquérir des objets pour lui-même et pas pour d'autres personnes. Si par contre, il sait garder un objet et le ressortir quand il faut, il peut acquérir pour lui comme pour d'autres. Pour lui et pour d'autres. Mais selon Shmuel, il ne peut acquérir que pour lui-même tant qu'il est petit. Même si il sait garder un objet ou quoi, il peut acquérir pour lui-même, mais pas pour d'autres. La Gemara ramène quelques objections sur Shmuel. On voit qu'un enfant peut acquérir même pour d'autres personnes. La Gemara amène quelques objections ici, ça se prolonge sur les DAF suivants. La Gemara répond que quand il s'agit d'un Derabanan, alors dans ce cas-là, on pourra lui le laisser acquérir pour d'autres personnes. Mais si c'est une question de Minatora, alors il ne pourra pas acquérir pour d'autres personnes.